Hello hello tout le monde, alors aujourd'hui, vidéo de la semaine récapitulative de ce qui s'est passé dernièrement sur les marchés. Alors cette vidéo de la semaine, normalement, elle arrivera le vendredi soir ou le samedi matin, mais dans ce cas-ci, je vous la fais un peu en avance car je sais que je n'aurai pas trop le temps ce week-end. Ceci dit, j'avais dit que je ferais une vidéo hebdomadaire, donc la voici. Alors, Bitcoin, depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la semaine passée, lorsque j'ai fait ma vidéo, je pense qu'on était là. Il était en train de casser sa résistance et après la cassure de cette résistance, on peut voir qu'il a fait une montée de 8%. Ceci en l'espace de quelques heures, donc ce n'était pas négligeable. Alors, il est ensuite monté jusqu'aux 13 000, mais il n'a pas tenu cette zone et il a entamé ensuite une assez grosse correction. Alors, on peut voir qu'il évoluait dans ce biseau ascendant. Ceci dit, la tendance de fond était à la baisse. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, ce genre de biseau, il faut faire attention parce que dès qu'il y a une cassure vers le bas, en fait la correction elle peut être assez violente. Généralement la correction, il suffit de cloner ça ici, la correction en fait elle vous amène, et en fait dans ce cas là on peut voir que ça s'est confirmé, elle vous amène généralement au point bas ici. Donc ça c'est ce qui s'est passé sur le Bitcoin, on a cassé la résistance ici, on est venu taper la zone des 13 000 qui l'air de rien est une zone de résistance très très forte sur le Bitcoin, mais on n'a pas réussi à tenir la zone des 12 000. Alors ici on peut voir qu'il y avait une résistance, mais du coup ça n'a pas été un pivot du tout. Avec le biseau, on est venu directement taper la zone des 11 000, on est remonté au sein d'un petit biseau encore, et on est redescendu à nouveau. Alors la question maintenant qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer sur Bitcoin? Donc ça c'était un peu pour ce qui s'est passé cette semaine. Alors Bitcoin, moi je pensais qu'il allait corriger encore davantage, comme j'avais dit auparavant, une correction. Si on redescend taper les niveaux ici des 9500, c'est pas grave parce que ça peut créer une figure chartiste très très bullish qui est le double bottom dont j'ai déjà parlé pas mal je pense dans ces vidéos. Alors généralement un double bottom, il faut que le second bottom il soit un peu plus bas que le premier. On peut voir ici que ça ne s'est pas fait. Néanmoins, des double bottom, il y en a de différentes sortes. Il y a en ce moment une figure chartiste qui est en train de se former qui pourrait être un double bottom, et ça vous pouvez directement checker sur Google, c'est un double bottom Adam et Ève. Et on va dire que ça prend plus ou moins cette forme. Donc si ça se confirme, si on arrive à casser, on va dire, cette zone des 11 600, 11 700 $, eh ben c'est véritablement bullish parce que du coup, de 1 on casse cette double petite résistance ici et ça nous permettrait de monter plus haut. Après si on arrive encore à monter ici, eh ben on arrive dans cette zone ici des 13 000 et ça c'est très très positif parce que la zone des 13 000 c'est une zone de résistance qu'on n'a pas réussi à casser ici, donc c'est ce qu'il nous faudrait. Alors bien sûr, avant qu'on soit véritablement sorti de l'auberge, parce que si on regarde vraiment la tendance de fond, elle est à la baisse, avant qu'on soit véritablement sorti de l'auberge, on peut dire qu'il y a plusieurs résistances qu'il faut que l'on casse. La première, c'est la résistance sur laquelle on va taper dans les prochaines heures, donc on va voir comment est-ce que ça va évoluer. Et comme j'ai dit, si on arrive au-dessus des 1600-1700, ça voudra dire de 1 qu'on a cassé cette résistance-là, et de 2 qu'on arrive à casser cette deuxième résistance horizontale d'un seul coup. Le problème, c'est que comme j'ai dit, il y a beaucoup de niveaux de résistance qu'il faut que l'on arrive à casser. La première, on va dire que c'est celle-là. Oula. Donc une fois qu'on aurait réussi à casser éventuellement cette zone des 11 600, il y a cette résistance à 12 000. Et puis il y a encore cette plus grosse résistance ici. Mais avant d'arriver là, eh ben, il faudrait d'abord qu'on sorte en dehors de cette zone des 11 600. 11 700. Donc ça c'est une première chose. Si on n'arrive pas, peut-être qu'un deuxième bottom est encore possible. Donc dans ce cas-là, ça nous ferait quelque chose de ce genre-là, pas très clean. Donc ici, je vais utiliser directement ce qu'il y a. Ça nous ferait... On va regarder ça sur le daily. Ça pourrait nous faire un double bottom un peu moins clean, mais ça pourrait nous faire un double bottom quand même. Donc, moi dans tous les cas, je reste encore positif sur le Bitcoin, même si les prix sont ce qu'ils sont. Et pour tous ceux qui étaient éventuellement montés à 20 000, si vous avez réussi à tenir jusque là, ce dont je doute parce que la plupart des investisseurs qui ont acheté à 19 000 $ ont déjà revendu leur Bitcoin parce que c'était à mon avis une trop grosse perte pour eux. Mais dans tous les cas, ça illustre très bien le fait qu'il ne faut jamais monter lorsqu'une crypto est, on va dire, tout au-dessus sur une très très grosse barre verte et déjà dans un mouvement parabolique très très fort.
Ça me fait penser à ce qui s'est passé sur le Ripple. Il y avait des gens qui disaient oui, le Ripple il peut encore monter à je sais pas combien de dollars. Eh ben, on a bien vu que la grosse correction qu'il a entamée ensuite, le Ripple, eh ben, c'était pas négligeable. Donc voilà, ça c'était un peu pour parler de ce qui s'était passé sur le Bitcoin. D'abord, il y a eu ce mouvement en biseau ascendant, mais avec une tendance de fond à la baisse qui est revenue nous remettre ici. Formation éventuelle d'un double bottom ici, il faut voir comment est-ce que ça se passe si on arrive à casser cette zone des 11 600, si on arrive à casser au-dessus de 11 600, 11 700, première zone de résistance ici à 12 000, et puis on verra. Si on arrive à passer au-dessus des 11 700 et puis des 12 000, eh ben c'est véritablement positif. Bien sûr, tout ceci c'est à court terme, la tendance de fond, il ne faut pas oublier, elle est à la baisse. Et si on vient baisser ici, on a encore ce scénario possible de double bottom. Bon, du coup, ce sera un double bottom un peu moins clean que ce que l'on voit dans les cahiers d'école, mais ça resterait quand même un double bottom. Et si on arrive à remonter et ensuite à passer au-dessus des 13 000, eh ben, on serait, on va dire, dans une situation de retournement de tendance. Mais comme j'ai dit, on n'est pas encore là. Pour le moment, il faut toujours surveiller. On est aussi, en ce moment, on peut véritablement très bien le voir, au sein de ce triangle symétrique ici. Ouh là là, oula. Et il faut voir comment est-ce que ça se passe. Est-ce qu'on casse ce support ici ou est-ce qu'on casse cette résistance? Donc Bitcoin toujours à surveiller de près. C'est, on va dire, assez difficile à trader dans ce genre de conditions. Alors j'avais parlé du fait qu'il y avait certains noms qui ressortaient. Si on regarde Ethereum est aussi dans cette espèce de mouvement correctif au sein d'un triangle symétrique, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer et je pense que ça dépend énormément de ce qui va se passer sur le Bitcoin. Néanmoins, le chart de l'Ethereum contre Bitcoin montre quand même des signes de force. C'est-à-dire que deux fois on est venu taper ici cette zone-là, qui était la zone des 8500, mais ça c'était au plus bas. Et depuis, on va dire, le retournement de tendance qui s'est effectué ici en mi-décembre, eh ben, l'Ethereum contre le Bitcoin ne cesse d'avoir de très très bonnes performances. Donc ici, il faut voir comment est-ce que ça se passe. D'abord, aux alentours des 95 000, et puis éventuellement des 100 000. Alors, Ethereum, c'est à surveiller de près toujours avec le Bitcoin. Ceci dit, je pense, vu qu'en ce moment, l'Ethereum est en train de surperformer légèrement, hein, pas beaucoup, le Bitcoin. Si le Bitcoin remonte, eh ben, l'Ethereum va remonter aussi, mais avec, on va dire, un pourcentage un peu plus conséquent. Si vous voulez trader, je vous conseille entre la paire Bitcoin-Ethereum, peut-être de choisir l'Ethereum parce que vous auriez des gains peut-être un peu plus conséquents. Ceci dit, la volatilité est aussi plus grande, donc faites attention. Donc voilà, ça c'était pour le Bitcoin, et maintenant on va regarder quelques noms. Il y a 4 cryptos que j'ai trouvé assez intéressantes cette semaine et je pense que vous pouvez continuer à les suivre pour la semaine qui vient. Il y a des potentiels de hausse qui peuvent être assez intéressants. Alors parmi les noms intéressants à regarder cette semaine et pour la semaine prochaine, il y a Cardano. Alors on peut voir Cardano qu'après l'énorme montée à 1000% qu'il nous avait faite en l'espace de moins d'un mois, qu'il a pas mal recorrigé mais qu'il tient très très bien, c'est son support ici aux alentours des 5000. Donc pour moi à ce niveau-là c'est très positif. Qui plus est, à chaque fois qu'il y a une cassure de résistance qui s'effectue, et ben, il nous fait aussi des petites montées qui sont pas négligeables et qui sont assez intéressantes pour le portefeuille. Et on peut voir que dernièrement, donc il y a véritablement cette compression qui est en train de s'engager et que ça pourrait être indicateur d'un retournement de tendance pour Cardano. Qui plus est, il tient très très bien ses supports ici, donc pour moi il n'y a pas de souci, il faut surveiller ça de près parce qu'en cas de breakout, eh ben, ça pourrait remonter aussi très très haut. Ceci dit, pour tous ceux qui traitent Cardano, alors sur Binance c'est le cas, je ne sais pas si sur le cas des autres échanges, vous pouvez remarquer que à chaque fois il y a ce genre de mèche ici. Alors c'est très très embêtant parce que ça vous rachète tous vos stops. Si vous pensez par exemple que la tendance de fond, on va regarder sur le 1 heure, c'est toujours plus simple. Si par exemple vous trouvez que la tendance de fond sur le Cardano est bonne, et que par exemple vous voyez ici qu'il y a quand même une montée, que ça tient bien son support, et que vous vous dites que vous allez mettre un stop quand même un peu plus large, donc aux alentours des 53, et ben vous vous faites racheter, parce qu'il y a ce genre d'achat de stop loss qui arrive, pof, et donc vous êtes sorti. Donc le seul moyen en fait d'éviter ça, c'est véritablement sur Cardano de mettre des stops très très larges. Donc faire attention avec Cardano à ce niveau-là.
Alors, la deuxième crypto que j'aime beaucoup, et je pense que c'est peut-être celle que vous devez surveiller le plus, il s'agit de EOS. Alors EOS, on peut voir de 1, que ce soit en daily ou sur le 4 heures, il y a cette pattern qui se forme ici de ta séance qui est assez intéressante. Donc sur le daily, ça se voit aussi, il y a cette pattern qui se forme et où il y a une tentative de casser cette résistance ici qui se situe aux alentours des 128 000. Internet est un peu lent, je suis désolé, je ne sais pas ce que j'ai. Donc si on arrive à casser au-dessus de ça, qu'il y a des volumes qui arrivent, ça peut véritablement être assez intéressant. EOS pourrait véritablement monter très très haut. Donc à surveiller de très près. Troisième crypto que j'aime beaucoup, c'est ELF. Alors ELF, dernièrement, nous a fait un breakout et une jolie montée. ELF, on peut voir ici qu'il y a une tentative qui n'a pas véritablement réussi, mais qui n'a pas véritablement raté parce que on est revenu chercher cette zone ici. Mais après, on a fait une montée de... Donc on est revenu casser ici une deuxième fois, on a fait une montée de 30%, ceci en l'espace de quelques heures. Donc ELF très très bullish, en plus on peut voir que malgré la correction il est remonté, qui tient très très bien ses niveaux. Qui plus est, ELF ici est au all time high, donc à surveiller de très près, on ne sait pas jusqu'où ça peut monter. La dernière crypto, il s'agit de Stellar. On peut voir qu'il y a une très très jolie montée, alors que le marché globalement n'est pas forcément à la hausse, il est plutôt même à la baisse. Et on va dire que ça fait partie de ces noms qui arrivent avec ELF à monter et qui est très très fort. Et je pense qu'en 2018, on va véritablement encore en entendre parler de Lumens, enfin de Stellar, pardon. On peut voir qu'il a cassé une résistance ici et qu'il a ensuite monté quand même de 20%, ce qui vous paraît peut-être pas énorme comme ça quand on parle parfois de 1000%, mais ça reste très très bien, surtout lorsqu'on regarde l'état actuel du marché. Qui plus est, la tendance de fond est à la hausse et enfin il arrive bientôt au all-time high. Donc une fois qu'on arrivera à cette zone, il faut aussi regarder comment est-ce qu'il va évoluer. Donc dans tous les cas, Lumens, enfin Stellar, je suis bullish. Donc pour rappel, les noms à regarder cette semaine, il s'agit de Cardano, de EOS à regarder de très près, de ELF qui est en ce moment véritablement en tendance haussière, donc très très bullish, et de Lumens aussi qui est en tendance haussière. Donc en ce qui concerne le Bitcoin, il faut faire attention parce que la tendance est à la baisse. Il y a eu quand même plusieurs fois des tests de support qu'on a toujours plus ou moins tenus. Néanmoins, si on vient encore chercher la zone des 9500 ici, qu'on la tient, tant mieux. Si on ne la tient pas, ça pourrait être assez bearish. Bien sûr, dans tous les cas, ne paniquez pas. Parce que si on casse la zone des 9000 ici, il ne va pas y avoir d'énormes volumes de vente, je pense, d'un seul coup. Déjà, je pense qu'il va y avoir énormément d'acheteurs si on arrive à la zone des 8000. Dans tous les cas, pour Bitcoin, moi, ce que je voudrais voir, c'est qu'on arrive de 1, soit à casser cette résistance ici, soit si on redescend ici, carrément à la zone des 9500, une remontée, mais je voudrais voir une remontée avec des volumes. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de voir comment est-ce que ça se passe au niveau des volumes. Si on a un retournement de tendance très fort, très prononcé, là ce sera véritablement signe qu'on a atteint un plus bas. Bien sûr, cette zone ici de 9500, il n'est pas impossible qu'on la casse vers le bas. Donc voilà, toujours prudence, ne faites pas des all-in sur le Bitcoin. Voilà, la tendance de fond sur le Bitcoin est encore à la baisse, donc je vous conseille davantage de regarder vers d'autres cryptos, des petites cryptos qui vous permettraient éventuellement de générer des gains. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions dans les commentaires, c'était vers la crypto richesse. Tchuss.